Mesdames, Messieurs, bienvenue. S'invite au cœur de ce numéro de votre émission débat 100% Bénin, la grosse attraction de l'heure sur le continent, la CAN 2019. Une fois n'est pas coutume, n'est-ce pas? Dernier match des phases de poule, le 25 juin dernier, le Bénin aura fait parler de lui de fort belle manière. Jusqu'au coup de sifflet final, les écureuils auront fait douter les Black Stars du Ghana, quadruple champion d'Afrique. D'abord, un beau but qui restera sans doute le plus rapide de la compétition, marqué juste 2 minutes après le coup d'envoi. Le but égalisateur peu après, puis l'aggravation du score dans la première partie du jeu n'auront pas fait fléchir les poulains de Dussuyer. Et jusqu'au bout, ils ont bataillé, offrant le but égalisateur à la 63e minute. Un doublé, le premier de la rencontre, signé Michael Poté, tout feu, tout flamme et de justesse. Khaled Adénon et ses coéquipiers sont passés à côté d'une victoire historique. Mais détenteur tout de même d'un nul de parité, de 2. De quoi doper le moral de toute une troupe et revigorer tout un peuple. Rencontre Ghana-Bénin. Une entrée en lice réussie ou à relativiser. Il s'agit là, mesdames, messieurs, du thème en débat ce jour. Déjà, sur ce plateau, nos invités. Vincent Dou, Cyril Ponty, le journaliste sportif, il est le rédacteur en chef du quotidien béninois d'information, d'analyse et d'investigation à l'Afrique en marche. Vincent Dou, bonjour. Non, Dou, bien entendu, que je confonds souvent à l'autre. Donc, Vincent Dou, bonjour. Oui, bonjour. Et merci pour la disponibilité. Oh, c'est nous. En face de lui, un autre confrère très habitué de ce plateau, Joseph Perso Anango, journaliste. Analyste, il est le directeur de publication du très en vue quotidien d'information, La Dépêche. Joseph Perso Anango, bonjour. Bonjour, cher confrère. Bonjour, téléspectateurs de Tika TV. Et merci pour la disponibilité. Tout premier match du Bénin face au Ghana, comptant pour sa participation à la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Les écureuils, mesdames, messieurs, ont fait sensation en créant la grosse surprise. Ouverture du score dès l'entame de la compétition, soit 2 minutes juste après. Ça, devant le Ghana, c'était pas gagné d'avance, disait-on. Oui, il faut dire tout simplement que cette rencontre, pour les avertis, on sait que le Bénin aura faute à faire devant les Black Stars parce que aujourd'hui, dans le quota des meilleurs joueurs sur le continent, le Ghana en possède assez. Et comme on s'amuse à le dire des fois, le Ghana peut aligner 3 équipes en même temps, au même moment, sur 3 fronts différents. Or, le Bénin est incapable d'aligner 2 équipes, 11 titulaires au même moment. Donc, vous voyez que la copie n'était pas c'est disproportionnée. Voilà, donc, équilibré. Donc, au fil des jours, ce qu'il faut saluer dans ce match, c'est l'avant-match. L'avant-match que Dussuyer a préparé, d'aucuns ont accusé Dussuyer d'être exigeant, de vouloir aller faire le stage au Maroc. Voilà un peu le résultat, parce qu'on sait que le Bénin, jusqu'à un passé récent, est abonné aux premières 45 minutes. Aujourd'hui, vous avez vu, même si le Bénin perdait hier, il faut reconnaître au moins la ténacité des joueurs jusqu'à la dernière minute du coup de sifflet. Moi, il dit, les gens, le carton rouge arrivé à la 55e minute n'est pas un fait de jeu. On reviendra là-dessus, mais le jeu en lui-même, on dit, Jean Spesso, hier, ce fut une douche froide pour les Black Stars qui se sont préparés quand même en conséquence. Quelle est la lecture que vous en aviez faite? Oui, bon, d'abord, je voudrais qu'on retienne ceci de fondamental. Il ne faut jamais vendre la peau de l'eau sans l'avoir tuée. Jamais. Oui. La peau des écureuils était déjà vendue par beaucoup de commentateurs, des commentateurs avertis. Et je suis en train de me demander même si certains Béninois, et pas des moindres, n'y voyaient que dalle. C'est-à-dire, ils n'y croyaient même pas. Alors, la surprise a été générale. Les écureuils ont fait mentir les pronostics qui n'allaient pas en leur faveur. Et on a vu les commentateurs sur les chaînes de télévision internationales aller dans un autre sens. Certains se sont amusés à dire bon, ben, les écureuils vont surprendre sans trop y croire. Alors, moi, j'en retiens ceci. Il faut faire très attention. Les jeux sont ouverts et on l'a constaté
durant cette CAN, ces équipes en griffe qu'on traitait de petites équipes ont montré le bout du nez. Et je crois que les écuries ne sont pas en reste. Et par leur entrée en lice, ils ont démontré que là, ils ne sont pas venus en tourisme à cette CAN. Et ça risque de chauffer. Ça risque de chauffer. Nous allons apprécier les grands moments de cette rencontre. Mais avant, dites, lorsque ce but est intervenu, quel a été, votre état d'âme? Oui, ça, franchement, et je le dis, et puis c'est sincère en plus, j'y ai cru. J'y ai cru, et d'ailleurs, quelques heures avant, la dépêche avait posté un certain nombre de commentaires allant dans ce sens. Nous y croyons, parce que nous sommes... Vous n'avez pas paniqué? Non, pas du tout. Là où j'ai suivi le match, je vous raconte quelques Béninois qui ont mis les deux mains sur la tête, criant ça, c'est fini ça. Un but... Quand on essaie de marquer de sitôt, c'est pour en encaisser plusieurs autres. C'est vrai. Vous avez suivi des commentaires du genre? Je vous envoie sur mes profils, Facebook et autres. Vous verrez, depuis avant-hier, c'est vrai, un pronostic reste un pronostic. Je pronostiquais 2-2 pour les deux pays. Au moment où je pronostiquais sur une certaine page d'un pays voisin, et je voyais tous ceux qui venaient après moi mettre... les écuries 0, le Ghana 4, 5, 6 à la limite. Donc j'y ai cru. Donc, personnellement, vous y avez oui, j'y ai cru. Je me retourne vers le journaliste sportif, sincèrement parlant. C'est vrai, vous avez suivi tout ce qui était fait bien avant, le match préparatif, et on a vu aussi à travers les écrits. Mais sur le terrain, ce fut un match qui a démarré sur des chapeaux de roue. Mais quand le but est intervenu, quel a été votre état d'âme? Mais sans vous mentir, hein, vous savez, et pour ces genres de matchs, et connaissant un peu notre équipe, un but matinal, moi, je me suis déjà dit, pourquoi ce but matinal? C'est vrai, la joie y est, mais le Bénin n'a pas souvent la capacité de garder ces cages inviolées. Donc, j'avais eu un peu peur pour cette manière, parce que lorsque vous marquez tôt, ça peut déconcentrer l'équipe. Et la preuve, 9 minutes plus tard, 7 minutes plus tard, le Ghana est revenu, parce que il y a eu manque de concentration, et souvent, lorsque le Bénin marque tôt, il y a ce temps de concentration qui joue sur nous. Donc, je vois que l'équipe n'a pas encore bien étudié ces genres de temps. Lorsque vous marquez, comment revenir tôt dans le match, oublier ce but et continuer le jeu, ça a manqué. Mais j'étais confiant que quel que soit le résultat, soit c'est un match nul ou c'est un match gagné par le Bénin. Ça, c'est pas parce que je suis un Béninois, non. Mais au vu de tout ce qui se passe autour des deux équipes, on a compris que le Ghana, quel que soit ce que vous avez dit, hier, ça a surpris certains que Diana Soamoa, le capitaine emblématique, est resté du début jusqu'à la fin abonné au banc, parce que ça ne va pas dans l'équipe. Et ça se sent lorsque ça ne va pas trop dans une équipe du genre où il y a de pléthore de stars, où il y a des clans. Vous savez, le Bénin avait sa chance, et c'est sûr, ça, Dussuet a surfé. Il a replié son équipe pour pouvoir surprendre les Blastars, et ça a payé. Eh bien, quand le but égalisateur est intervenu, vous croyez toujours que c'est possible pour les écuries de remonter la pente? Oui, vous vu le système de jeu de Dussuet. Nous parlons-en justement. Oui, le système où on avait 5-4-1, où en même temps, sur la feuille de match, vous avez vu, il a positionné Mounier. Mais sur le terrain, Mounier et Poté se sont compris. Il a envoyé Poté devant, et lui, il est resté en arrière de Poté. Donc, ça fait que il a eu le flair de trouver ces deux occasions qui n'a pas manqué. Et aussi, hier, il y a eu... je suis content aujourd'hui pour Mounier et pour Poté. Pourquoi? Parce que souvent, lorsque Poté marque un but pour le Bénin, on a des difficultés à gagner cette rencontre. On perd. Mais hier, il a marqué, il a fait le doublé. Ça prouve que lui-même, c'est satisfait pour lui. Parce que souvent, tout le monde... Et lui-même le dit des fois, qu'il n'aime pas marquer le premier but du Bénin. Parce qu'il peut marquer après. En tout cas, Michael Poté a été l'homme du match. En réalité, il doit être l'homme du match, mais ils ont remis ça aux Ghanéens, que moi, je dis, entre parenthèses, c'est mauvais.
Bon, ça, c'est votre regard aussi. Oui, Jean Sepezon, Oui. ce but égalisateur intervenu a fait douter plus d'un à ce moment-là, avant de découvrir la suite de la compétition. Qu'est-ce qui aurait pu contribuer à ces talents qu'on a observés par la suite? Alors, talent, c'est vrai, et allure, je dirais aussi, il y a une certaine allure que le 11 national a maintenu. Mais je voudrais, avant d'aller dans ce sens, je voudrais aussi démystifier certaines choses ou certaines idées arrêtées. Je ne conteste en rien les analyses de spécialistes des choses sportives, certes, mais l'avantage que moi j'ai, c'est le recul que j'ai. Je ne suis pas obligé de faire dans des calculs de puristes sportifs. Vous voyez, qu'est-ce que je veux dire par là? Tantôt, j'ai entendu mon confrère dire que Poté lui-même a reconnu que marquer un but. Enfin, quel est ce fétichisme? C'est faux. Moi, je dis c'est faux. Enfin, je ne le conteste pas, mais je dis ce sont des idées arrêtées que même de grands sportifs, des commentateurs ont maintenu. La preuve, ils ont été tous surpris hier de constater que les écureuils ont fait ce grand pas. Le terrain, le gazon est vert pour tout le monde. La détermination et l'engagement peuvent arriver à bout de beaucoup de choses. Je suis d'accord que... C'est ce qui a eu déceptionnel? Oui, c'est cela. C'est-à-dire, les garçons étaient déterminés. Quelques heures avant, on les a montrés au vestiaire où ils étaient en train de... Il y avait l'un des joueurs qui vociférait. C'est-à-dire, il y avait une sorte de rage en lui qu'il sortait. Il avait hâte de se retrouver oui, sur le terrain. et d'en découdre. Parce que ça gêne parfois lorsqu'on dit, ben, voyez ce petit Bédé qui va affronter ce grand Ghana. Mais le ballon est rond pour tous les acteurs. C'est important. Et moi, je dis, et toutes les entreprises sur lesquelles on s'est engagé avec détermination, on les réussit. Les Ghanais sont arrivés pour gagner. On leur donnait favoris sur toute la ligne. Les Béninois, très peu de personnes misaient sur les Béninois, y compris même nos Béninois observateurs misaient très peu sur le Bénin. Et moi, je dis, l'engagement des nôtres était perceptible bien avant même qu'ils ne partent de Cotonou. On les a vus. On a vu les matchs qu'ils ont... enfin, les compétitions amicales qu'ils ont conduit soit au Maroc. Et ils ont quand même... 1-0 face à la Guinée Oui, et 3-0 face à la Mauritanie. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas parce que c'est un match amical que les autres, pour autant, se sont croisés les bras ou les crampons. Non. Donc on sentait qu'il y avait une sorte de hargne. Et ça, sur le terrain, on l'a constaté. Moi, je n'ai pas été du tout gêné. C'est vrai, j'ai eu en haut le cœur lorsque les Ghanéens sont revenus à la charge. Je me suis dit, bon ben, si les nôtres tiennent, je ne suis pas un spécialiste, mais je me suis dit, ils n'ont qu'à verrouiller leurs arrières et puis maintenir ce rythme jusqu'à la fin. Ce qui est sûr, au bout du rouleau, nous l'avons emporté. Et moi, je dis, mission accomplie. Certains se sont dit, mais pourquoi il n'y a pas de mission accomplie? Je dis, mais il y a une mission. C'est des missions d'étapes. C'est-à-dire, il y a un certain nombre d'étapes qu'il faut franchir pour se retrouver en 8e ou en quart de finale. Et donc, moi, je considère que ce sont autant de missions. La première mission a été accomplie, à mon sens, à savoir, le Bénin doit pouvoir bien se positionner et se mettre tout au moins en confiance pour les autres étapes. Donc cette étape ayant été affranchie, je considère que c'est une mission accomplie. C'est d'ailleurs ce que nous avions titré aujourd'hui. Et donc je n'ai pas peur pour la suite. Vous n'avez pas peur pour la suite. Avant de parler de la suite, la première partie du jeu s'est soldée par un score de 2-1. Et tout aura basculé à la deuxième partie du jeu. On se rappelle un peu ce coup de sifflet de l'arbitre avec ce carton rouge apporté au défenseur Jonathan Boy. Et la suite n'aura pas été très heureux pour les Ghanéens. Et on a senti un peu comme une déception lorsque ce carton rouge a été sifflé. Et par la suite, une équipe qui était presque comme un peu déstabilisée. Vous ne voyez pas ça comme un élément qui aurait pu favoriser les Béninois? Vous savez, dans les grands matchs face souvent à ces pays d'expérience, plein d'expérience, il faut dire tout simplement que lorsqu'ils sont en minorité, ça ne gêne en rien. Souvent, c'est plus difficile de jouer une équipe qui est inférieure par rapport à vous, parce que eux, ils sont plus déterminés, ils vous en savent plus. Et vous, ayant le nombre de votre côté, vous pensiez que vous avez toujours quelqu'un de libre. Or,
eux, ils sont prêts à se donner doublement sur le terrain. Donc, souvent, vous allez voir, même dans l'histoire des football, lorsque des fois, les pays qui sont à 10 arrivent à gagner des matchs, où ils étaient peut-être à 2-0, mais qu'ils arrivent à égaliser et à aller à 3-2. Donc, souvent, moi, je ne compte pas trop sur... c'est peut-être si le Bénin recevait ce carton rouge, ça allait peser plus. Mais parce que on sait que entre les deux pays, le Ghana est supérieur au Béninois. Ça, nous ne l'aurons pas. Maintenant, si c'est que nous, on était diminués, ça va encore peser sur nous. Parce que sortir John Boy, un central du genre, le Bénin ne pouvait pas imaginer que Calais sortait hier ou Verdun sortait. Voilà que Jonathan était au banc de touche pour le gagner. L'un des meilleurs centraux également. Donc, ils ont comblé. Seulement qu'ils ont diminué leur milieu de terrain. Donc, mais ça veut dire que la défense n'a pas eu de problème. Or, si c'était le Bénin, on va colmater les brèches. Et lorsque vous colmatez les brèches face aux attaques de feu des frères Ayou, vous voyez que ça peut peser. Parce que souvent, le problème des équipes, c'est lorsque votre paire central, on arrive à enlever un pion dedans, ça vous gêne. On n'arrive pas à colmater. Parce que la plupart des temps, c'est des gars qui vous jouent en duo. Votre regard sur ce carton rouge? Non, le carton rouge était mérité. Ce n'est pas parce que c'est le Ghana. Non, même si c'était un Béninois, c'est mérité. Le jeu, l'arbitre a déjà... Vous avez positionné votre balle. L'arbitre a déjà donné son accord. Tu recules, tu prends la distance voulue et tu regardes tes partenaires et après tu laisses la balle et tu appelles ton gardien de but. C'est perte de temps. C'est carton jaune. Il n'y a pas... La loi de la FIFA est claire là-dessus. Un joueur qui perd le temps, on lui flanque un carton jaune. Ça, c'est vrai, c'est écrit noir sur blanc, mais au même moment, on se demande, à ce niveau de la compétition, est-ce que ça ne fait pas un peu trop sévère? Pas du tout. Et je n'ai pas souvenance que ceux qui ont commenté ce match de part et d'autre hier aient pu dire à un seul moment que c'était injustifié. Mais mieux, et tout à l'heure, c'est vrai, mon confrère répondait si bien à votre préoccupation pour dire que le carton rouge était pas malvenu, c'était régulièrement donné. Mieux encore, les Béninois ont joué hier sans leur capitaine mythique. C'est saillant. C'était déjà un élément de faiblesse si on devrait tenir compte de ce que un pion reste un pion. C'est saillant qu'on le veuille pas, c'est un pion de notre national. Pourtant, Cession n'y était pas hier. Et ces garçons ont fait un travail merveilleux. C'est dire donc que même à 10 et attribuer la victoire, enfin cette victoire sur le nul des écureuils et dire que c'est parce qu'il y a eu un carton rouge, je dis non. Il y a eu l'absence de Cession hier. Pourtant, le 11 béninois a fonctionné. Et donc, ce carton rouge n'était en rien un frein à l'évolution de l'équipe adverse. Et comme il a dit, je suis d'accord avec lui, les autres étaient plus outillés pour se sortir d'affaire. La preuve, et tout de suite, le coach a pourvu rapidement à cette faiblesse ou à cette fragilité qui pouvait se ressentir sur l'équipe. Et tout de suite, ça a redémarré. D'ailleurs, même, ils étaient 11 partout, de chaque côté, lorsque les Béninois, d'entrée de jeu, ont mis le premier but. Tout à fait. Et bien là, comment on peut l'expliquer? Donc c'était la détermination. Je ne continue pas à dire que c'est la détermination. Oui, la fougue, c'était pendant les 90 minutes et non les 45 minutes, comme le Bénin l'a très régulièrement montré. Ce fut exceptionnel, débordant d'énergie, on peut le dire, jusqu'à la dernière minute. Mais si, mesdames et messieurs, on évoque ce carton rouge, il y a aussi un fait qu'on ne saurait occulter. Il s'agit des changements intervenus quelques minutes avant ce deuxième but. Vous n'allez pas démentir. Et c'est fait. Comment avez-vous observé ces déplacements de pions qui, pour certains, pouvaient coûter cher aux écureuils? Mais vous savez, lorsque vous évoluez avec 5 défenseurs et que votre équipe, l'équipe adverse, perd un pion, c'est normal de diminuer votre défense. Parce que, enlevant
un de leur milieu de terrain, ça ne sert à rien de garder encore plus d'éléments derrière. Il faut diminuer l'arsenal qui est derrière et maintenant renforcer l'attaque. Et c'est à ce jeu que Dussuet a joué hier. Il a enlevé Adileou en menant, il a enlevé également Ceci qui déjà a un carton jaune. Et pour éviter que lui aussi peut-être prenne un autre carton jaune et qui est synonyme d'un rouge et qui va nous priver de celle-ci pour le second match. Donc il a enlevé celle-ci également. Et le changement, ça a fait que Jodel Dossou qui est venu, il a fait cette passe décisive pour le doublé de Poté. C'est tout bénéf pour le Bénin. Donc il faut reconnaître seulement là où on est resté sur notre fin, c'est Jodel Dossou en venant n'a pas été, à part cette passe décisive, n'a pas trop contribué parce qu'il a vendangé des occasions. Or, pour ces genres de matchs, lorsque vous rentrez, c'est faire en sorte que ça pèse encore plus parce que vous avez du jus et vous devez apporter. Et il a la qualité, de même que Digla qui est venu également, les deux là ont de la qualité. Et Dussuet, pour moi, savait que si les autres essayaient de fatiguer un peu les Ghanéens avant leur arrivée, avec leur technicité et leur vivacité, ils pouvaient apporter encore un peu plus. Mais hier, ça n'a pas marché. J'espère que pour les autres rencontres, ça va marcher. Et mieux, l'objectif du Bénin, c'est de gagner un premier match pour une phase de CAN. Donc, et de faire en sorte que, face aux deux ogres de leur poule, le Ghana et le Cameroun, de ne pas perdre. L'essentiel, c'est d'avoir au moins un point chez les deux ogres et espérer gagner la Guinée-Bissau. Donc, c'est pour l'instant, l'objectif est atteint. Moi, je dis c'est atteint parce qu'on sait, on n'est pas là pour gagner forcément le Ghana. Fait tout pour arracher un point du côté des Ghanéens et voir la suite. Comme il a dit, chaque 90 minutes sera déterminant pour le Bénin. On n'est pas là pour dire à la fin des 3 matchs, on va faire le compte. Non, on fait le compte après chaque coup de sifflet final. Un coup de sifflet final qui aura été très heureux, oui. Alors, si il y a eu des occasions vendangées, comme le souligne Dou, il y a eu des opportunités de but de part et d'autres. Le Ghana aurait pu marquer un 3e but, vous l'avez observé, c'est Jean Spesso. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Et bon, je ne voudrais pas, il y a une formule que je n'ai pas voulu utiliser jusque-là, parler de on avait la chance de notre côté. Non, c'est pas que je ne crois pas à la chance, mais hier, il n'y avait pas question d'avoir de chance. On est sur le terrain, il fallait jouer. Les nôtres ont joué, les Ghanéens ont joué. Ils ont mis tous leurs atouts. Et je mettrai quiconque au défi de me dire que les Ghanéens, bien qu'ils aient des problèmes internes, mais hier, sur l'aire de jeu, il n'y avait pas du tout de problème. Les gars avaient leurs 2 pattes et ont joué pleinement. Alors, et c'est vrai, il y a eu énormément de... Il n'y avait pas eu que seulement cette occasion. Il y a eu beaucoup d'occasions. Mais lorsqu'on regarde les stats de ce match et des 2 équipes, curieusement, on se rend compte. Et c'est là où moi, j'ai encore un peu plus d'espoir encore. Je me dis, mais les stats, c'est pas moi qui les ai inventés. C'est-à-dire, c'est des machines programmées qui font les stats. Et ce n'est pas les faits humains. Les stats sont clairs en termes de possession de balle, en termes de passe, en termes de tir. Le Bénin était en très bonne position. Enfin, je voudrais qu'il me démontre. Les stats sont là, visibles par tous. Tout le monde a pu apprécier. Voilà. Alors, donc, ce sont des signaux qui ne trompent pas. Ils avaient eu assez d'opportunités. L'expérience, il faut le reconnaître, et je suis sincère là-dessus. Le Ghana, évidemment, avait l'habitude de ces genres de compétition, avait plus d'expérience, et c'est indiscutable que le Bénin. Le Bénin a perdu énormément d'occasions. Le Ghana a manqué de concrétiser des occasions. Il les aurait concrétisées, que nous serons moins heureux sur ce plateau. Ça, c'est vrai, il faut le reconnaître aussi. Donc, moi, je voudrais dire qu'il y a eu assez d'occasions. Le Bénin en avait eu qu'il n'a pas pu bien manager. Le Ghana en a raté. Il y a eu au moins 2 bons tirs qui m'ont, moi, fait peur.
Alors, il y a un tir qui aurait fait peur au grand nombre, c'est celui qui devrait venir et le gardien de but d'alerter de ce que le danger était imminent et de repousser par la suite ce but. Observez peut-être miraculeusement. Si vous devez apprécier le gardien de but. Ouais, vous savez, Fabien Farnol, c'est un siège d'occasion où c'est vrai que c'est un monsieur qui est souvent critiqué également, où les gens disent, parce que d'aucuns là, disent même que est-ce qu'il a un pacte avec Dussuyer, qu'il préfère tel à la place de lui et tout ça là. Mais Fabien Farnol, quel que soit ce qu'on dit, nous a sauvés dans ces genres de compétition plusieurs fois, même si c'est quelqu'un qui, ma foi, des fois, il fait des erreurs, comme tout être humain, on commet des erreurs. Mais sur ce coup franc, il faut reconnaître que sa défense ne l'a pas écouté. Et ça, c'est manque de communication. Normalement, en principe, lorsqu'il y a ce genre de coup franc, il y a un joueur qui fait face à son gardien de but pour voir là où il veut positionner sa barrière. Mais ils n'ont pas, parce que eux, ils étaient dans l'euphorie de ne pas encaisser. Donc, ils ont oublié le gardien de but. Et si ils ne s'étaient pas bien positionnés également, c'est ça qui a permis à partir de bien tirer. Vous avez vu, sur un autre coup franc, dans les mêmes sillages, lorsqu'il y a eu la barrière, il a vendangé. C'était en l'air. Donc, ça veut dire qu'avant, il avait notre cage dans ses viseurs, complètement. Et Farnol était seul. Si il n'y avait pas eu cette détente, mon Dieu, je pense que tout le monde dirait, voilà, encore Farnol qui encaisse que des buts. Or, réellement, il était livré. Sur cette balle, il était livré. Et il a sorti la grande classe. Alors, regarde sur la performance d'ensemble des Écureuils. De mon point de vue, je dis les Écureuils ont fait un très bon match. Je m'en tiens au stade pour dire que les garçons ont fait leur job. On peut leur reprocher la cohésion, un certain nombre de comportements qui font les grandes équipes. Mais nous avons déjà aujourd'hui une grande équipe en devenir. Les Écureuils ont été presque impeccables. C'est vrai, il y a quelques ratés qui sont inhérents à ces genres de compétition, et il faut les comprendre. Mais moi, je dis, pour ma part, s'il était à noter cette équipe sur 20, moi, je n'hésiterai pas à leur donner 15. Vous n'hésiterez pas à leur donner 15. On fera l'exercice aussi avec Ahmed Sandro, si vous devez noter cette équipe. Oui, vous savez, souvent, bon, sur l'ensemble du jeu, on peut dire ils sont au-dessus de la moyenne. Mais individuellement, on peut dire que certains ont manqué de présence. Comme le deuxième but sur le deuxième but, Verdon a manqué de présence. Sinon, il n'allait pas rater cette balle pour que Ayou et Jordan en profitent. Donc, c'est ce genre de petits... Mais dans l'ensemble, ils se sont bien comportés. Et il y a eu un peu manque de communication également par moment, mais comme l'a dit M. Pezo, il faut reconnaître que l'équipe nationale du Bénin aujourd'hui est par rapport à 2010, parce que la référence est 2010 et 2019. Après 2010, le Bénin n'est plus parti à la CAN, et 2019 aujourd'hui, il y a eu un renouvellement de niveau, et c'est une équipe qui, ma foi, on peut la noter également à 13, hein, et moi un peu moins que lui, à 13 pour le travail, et dit que France Football a noté Poté comme les joueurs, a noté tous les joueurs, et c'est Poté qui a 8 par rapport à Yuki, et Jordan Ayou qui a eu le trophée de meilleur joueur du match, a eu 7. Et donc, vous voyez, mais dans ces genres de notation, moi je dis toujours, si ce n'est pas affaire de l'équipe du pays en face, Poté qui vient du Bénin avec un doublé face au Ghana, mérite largement, surtout un joueur de 34 ans qui arrive à jouer les 90 minutes et faire un doublé, ma foi, mais bon, on garde l'espoir qu'ils auront aussi ces trophées individuels, parce que c'est souvent bénéfique, c'est souvent motivant pour ces joueurs
parce que Poté, quel que soit ce qu'on dit, tout le monde sait que Poté, après 30 minutes ou bien 2 courses, Poté met la main à la hanche. Mais hier, on n'a pas vu ça. Donc, ça veut dire qu'un travail a été fait les articulations auraient-elles été huilées, mais en tout cas, c'était un homme très en jambes. Désormais, il va falloir se préparer pour la rencontre suivante. Et ça a déjà commencé, le mental au beau-fils. Maintenant, il faut revoir les stratégies. Ça va être face à la Guinée-Bissau. Aussi, vous avez un conseil à donner pour ce match, que diriez-vous? Je ne suis pas un spécialiste de la chose sportive, mais je dirais, pour avoir observé ce que j'ai observé hier et sur les autres équipes, je dirais, c'est de faire que notre attaque soit plus pugnace. C'est-à-dire que nous ayons une attaque plus volontaire. C'est important. Lorsque vous avez la possibilité d'aller au-devant des autres et de les affronter, vous pourrez les faire douter et vous pourrez aussi marquer. C'est-à-dire qu'il faut que nous ayons une attaque, une vraie. Du temps d'un certain Omo Tuosi, lorsqu'il surgit, il fait peur. Je me dis aujourd'hui, qui peut valablement incarner ces joueurs que nous avions eus entre-temps? C'est vrai, on n'était pas un foot de guerre dans le passé, mais quand on remonte un peu en arrière, il y a ces individualités qui peuvent faire le bonheur aujourd'hui de notre équipe. Donc moi, je veux vivement que notre attaque soit une attaque qui fasse peur. Ah oui, je suis la même question. Oui, avec le retour du capitaine Stéphane Sessegnon, je pense que Dussuyer va faire en sorte que comme il a dit, notre attaque soit plus prolifique et plus décisive à des moments donnés. Et surtout, je pense que maintenant, ils vont aussi essayer d'avoir des coups francs à la lisière de la surface pour permettre à Stéphane Sessegnon de nous sortir ses bijoux. Oui, on apprécie la performance des joueurs, c'est vrai, mais on ne doit pas oublier Dussuyer. Oui, c'est pourquoi vous avez vu que souvent je dis l'avant-match. Dussuyer, le travail que Dussuyer a fait, ma foi, aujourd'hui, ça fait même 1 an qu'il est à la tête de cette sélection pour son second passage. Je vous dis, moins d'1 an, avec ce qu'on a eu et l'exigence de Dussuyer, c'est là où les gens ont critiqué Dussuyer, il a amené ses compatriotes. Le préparateur physique qu'on a aujourd'hui, c'était le préparateur physique de la Côte d'Ivoire. Il a fait le Maroc, donc c'est pas de n'importe qui. Lorsqu'il était venu, je vais vous raconter une anecdote en 5 secondes. Stéphane Sessegnon, souvent, n'aime pas trop les exercices physiques. Mais Roger Popo l'a fait faire des exercices ici. Il ne va jamais oublier. Il est rentré dans le rang. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous ne respectez pas, vous ne venez pas à l'entraînement. Vous faites l'exercice physique et vous venez sur les tactiques de Dussuyer. C'est clair et net. Et il a ajouté, lorsqu'on est qualifié, il a demandé un visionneur des matchs. On lui a donné, les gens ont critiqué. Il a dit non, sans ça, moi, si vous voulez, je peux abandonner le bateau. Et maintenant, il regarde les matchs des autres, il analyse, on analyse avec lui. Aujourd'hui, on a un staff qui avoisine les grandes équipes. Et c'est ça qui donne le peu qu'on commence par applaudir. Et j'espère que le travail va se poursuivre et que la politique ne va pas rentrer dedans parce que au Bénin, on se connaît. Lorsque le bout de la victoire commence par jaillir, oui, tout le monde commence par à vouloir endosser les responsabilités, dire que c'est grâce à eux. Je pense que c'est un travail technique et qui est fait. C'est vrai, il faut qu'on mette les moyens en place. Et l'État a l'obligation de mettre ces moyens et non pas, ce n'est pas à cause de la politique qu'on met les moyens à disposition d'une équipe. Si c'est la politique, je ne pense pas que toutes les équipes de ce monde vont mettre des moyens parce qu'il y aura un joueur d'un fils d'opposant, un joueur de quoi et de quoi. Hier, on n'a pas vu ça. Donc, c'est à cela qu'on doit s'atteler et faire en sorte que tout ce que l'entraîneur demande pour le bonheur de l'équipe nationale, il faut lui donner. C'est vrai qu'on ne doit pas exagérer, mais ça permet à l'équipe nationale d'être plus en vue. Et moi, je dis tout simplement merci d'abord à tous ceux qui entourent l'équipe nationale et qui épousent la vision de Dussuyer. Je ne veux pas seulement parler des autorités, mais son encadrement, oui, son encadrement technique, parce qu'on oublie également Moussa.
la Tondi qui a marqué le premier but des Béninois à une phase finale de CAN et qui est son adjoint, fait également un travail de l'homme. Ce qui est assise. Décidément, lorsqu'on regarde de plus près ce qui s'est joué, d'où le Bénin vient, on tire comme conclusion, comme le dirait l'autre, il n'y a pas de réussite dans la tricherie. Absolument. Et j'ajouterais qu'il n'y a pas de réussite aussi dans l'à peu près. C'est important. L'à peu près, nous l'avions souvent expérimenté. Ici, il s'agit de quoi finalement? Vous voyez aujourd'hui, on cite ici, ailleurs on parle de renard, ailleurs d'autres on parle de... C'est vrai, je n'ai rien contre les coachs étrangers qui viennent chez nous. Mais je suis convaincu, je suis profondément convaincu que nous avons aussi de la valeur des coachs africains. D'ailleurs, quand on regarde du côté du Nigeria ou ailleurs, au Ghana... Le Sénégal, Ghana... Voilà, merci. Ce sont des Africains de souche qui ont fait pratiquement le même parcours que ceux que nous faisons venir à coups de millions et de milliards. Nous avons un problème. Ce problème consiste donc à croire plus en d'autres qui viennent de l'extérieur. C'est d'ailleurs le cas, nous portons des tenues venues de l'extérieur auxquelles nous accordons plus d'importance que des tenues qui ont été fabriquées chez nous. Et donc, je n'ai rien contre du CIR. Je l'encourage d'ailleurs et je suis fier de son travail, mais je suis sûr qu'il y a des Béninois qui auraient pu faire le même travail il y a quelques années, mais à qui on n'avait pas donné les moyens. En tout cas, sur ce sujet, si vous permettez, en fait, moi, le mal de nous bon, je constate ça sur le Bénin simplement. Le mal des Béninois, c'est que ils n'arrivent pas, lorsqu'on leur donne cette responsabilité, ils n'arrivent pas à se départir de je suis de tel, ou bien j'ai tel joueur, je connais tel. Ils n'arrivent pas à le faire. Du fait, aujourd'hui, tout le monde parlait de Dima Koukou qui n'est pas à la CAN aujourd'hui. Les gens n'ont jamais pensé que Dima Koukou ne peut pas aller à la CAN. Mais parce que c'est son joueur à lui. Mais lorsque vous n'êtes pas performant, il a dit non. Il a respecté. Dans ce pays, on a vu des entraîneurs locaux. Malgré que la personne n'a pas de club, on l'appelle d'abord à l'équipe nationale. Et c'est sur ces bases qu'on n'arrive pas à gagner souvent. C'est vrai que les moyens, il est exigeant sur les moyens. De mieux, si c'était un Africain, un Béninois pur sang qui était là, je ne suis pas sûr que lorsqu'il commence à demander les moyens, il va faire la pression jusqu'à dire j'abandonne. Il va se dire bon, si on ne donne pas, tant mieux. J'ai au moins pour moi, c'est fini, basta. Tout compte faire, il y a du travail à faire. Il faut tirer toutes les leçons possibles de cette victoire, une première, parce que face au Ghana, il faut le souligner, ça ressemble bien sûr à de l'échec. Mais alors, il y a un autre joueur qu'on a semblé oublier sur ce plateau, votre gars, oui. Je commence par Jos Pessor sur ses supporters. Ah oui. Ah non, mais sans désemparer, ce joueur-là, pour englober ainsi la chose, est resté constant. Et c'est très important. Lorsque une équipe se déplace à l'extérieur et qu'il y a un vide autour, ça fait très mal. Hier, je n'ai pas l'impression que les écureuils se soient sentis étrangers sur cette terre étrangère. Il y avait de l'animation, il y avait de la ténacité, il y avait de la pugnacité. Ces supporters sont restés constants dans leur rôle, du début jusqu'à la fin, ce qui est important. Même au moment où le Bénin a encaissé un second but, c'est en ce moment qu'ils ont redoublé encore de vigilance, afin d'engagement. Ça chantait, ça criait, et puis on a vu ce qui devrait arriver. C'est important, ils ont joué leur rôle pleinement. Et je voudrais remercier ceux qui ont pensé à ce que ce 12e joueur, comment on dit, pourrait être de la partie, et qui ont contribué à ce que cette délégation puisse être là-bas. Je remercie ceux-là, et je remercie ceux qui ont joué ce rôle hier. Et ils vont pouvoir continuer les autres fois où notre 11 national sera appelé à affronter d'autres. Je vous donne lecture de ce message envoyé par notre confrère Léandre Kitty. Il dit ceci: avec des sonorités bien connues de chez nous, j'ai eu le sentiment que la confrontation Bénin-Ghana se jouait au stade Mathieu Kérékou de Cotonou. Alors bravo à ses supporters. Quand le Bénin s'unit, il arrive à soulever des montagnes. Fin de citation. Votre réaction? Oui, il faut dire que, comme dans le même sens que vous tous, il faut reconnaître que le 12e moment a joué hier, crânement, et aussi
saluer la colonie béninoise résidant en Égypte. Ils ont joué un rôle impeccable. Ils étaient au premier loge, ils étaient là du début jusqu'à la fin, avant que les nôtres ne quittent Cotonou le dimanche soir pour aller en Égypte, à Ismaïlia, le camp de base des écuyers. Donc ils ont tout préparé et avec l'appui de ceux qui ont quitté le territoire, ça a été impeccable. Et moi, il dit chapeau à ces... et c'est là, on dit toujours l'union. Aujourd'hui, lorsqu'on sait qu'il y a le Conseil national des supporters, il n'y a plus du désordre et tout le monde a suivi le carnaval et ça a donné ce qu'on a vu. Donc, on revient toujours, le travail bien fait paie toujours. Le travail bien fait, mais aussi l'unité d'action. On a vu, disait Dou tout à l'heure, une équipe unie où on n'a pas senti que tel joueur vient de telle personne qui aurait telle coloration politique et ainsi de suite. Pensez-vous que l'euphorie d'hier peut impacter la situation délétère que vit actuellement le Bénin? Tout à fait, absolument. Et il y avait une sorte de trêve qui ne dit pas son nom, qui s'est imposée à tous à travers l'ouverture de cette compétition où notre équipe nationale s'est illustrée. Et moi je dis, si j'étais à la place des politiques et des politiciens, je devrais pouvoir profiter de cette aubaine, de cette ouverture pour m'ouvrir davantage à mon vis-à-vis. Et suivez mon regard, si ceux qui comprennent peuvent comprendre, je pense que on tient là une opportunité inestimable pour faire la paix avec soi-même et faire la paix avec les autres, parce que l'équipe qui était en lice hier n'est pas une équipe du Nigeria, du Togo, que sais-je encore, mais une équipe du Bénin. Et chacun se retrouvait à travers cette équipe. Opposants, critiques, mouvanciers, tout ce qu'on veut. Alors pourquoi, si nous sommes capables de vibrer au même rythme et au même diapason, pourquoi nous ne sommes pas capables, n'est-ce pas, de nous entendre sur l'essentiel? Quelqu'un a ironisé pour dire, bon ben, écoutez, le match était bien inclusif, enfin du moins la compétition était inclusive hier. Mais nous pouvons aussi jouer à l'inclusion chez nous. En tout cas, oui, que réaction autour de cette compétition. Le Bénin qui, ces derniers mois, a renvoyé une image plutôt bien négative d'elle, essaie de se jouer ou se rejouer son image à travers cette compétition. Alors le sportif croit-il que c'est possible pour les politiques de s'approprier de telles occasions pour enfin vendre autrement l'image du Bénin? Oui, vous savez, on a eu l'exemple ailleurs. Le Bénin n'est pas exempt du monde. Donc, souvent, le sport permet de réconcilier des nations, surtout à ces genres d'occasions où le Bénin est dans le gouffre, si vous le permettez, parce que avec tout ce qui s'est passé au niveau sur le plan politique, aujourd'hui, la peur au ventre, on ne sait plus qui est qui, mais sans vous mentir, depuis avant-hier, j'ai remarqué que sur les réseaux, les insultes ont diminué. C'est plutôt aller les écureuils. Les écureuils, c'est pour nous, prions. Et les gens invoquaient beaucoup l'unité. Restons unis derrière de la présidence jusqu'à nos cousins qui sont au champ. Tout le monde priait pour que le Bénin puisse faire une belle prestation. Et je pense que à travers cette harmonisation, on peut toutefois, si les politiques arrivent toujours, parce que des fois ils n'arrivent pas à comprendre le message véhiculé au niveau du sport. La preuve, vous allez voir un joueur qui tacle son adversaire, au même moment il va le soulever pour dire nous sommes les mêmes. C'est le fair play. En principe, ce message devait être véhiculé et compris par nos politiques. Mais souvent, ce n'est pas le cas. Et nous, c'est comme j'ai souvent l'habitude de dire aux gens, lorsqu'on se retrouve au terrain, moi je dis, le sportif n'a pas besoin d'un opposant, mais on a besoin d'un adversaire pour mieux se divertir sur l'aire de jeu. Parce que c'est un divertissement. Si vous n'avez pas d'adversaire, comment vous pouvez compétir? Comment vous pouvez jouer? Imaginez quelqu'un qui amène un ballon sur une pelouse. Il commence par jouer seul. Il n'a pas de goût. Mais si, au même moment, il trouve
quelqu'un qui arrive également pour dire, ah, je peux jouer avec vous. Il peut dire, ah bon, on n'est que deux, mais toi, mets dans le but, je tire, après, je vais me mettre dans le... Soit sincère aussi. Non, oui. Son challenger doit être sincère. Voilà. Un vrai challenger, c'est pas un challenger sorti de l'antichambre. Voilà. Non, je vous comprends. Donc, vous comprenez? Donc, ça fait que ça donne du plaisir et chacun reçoit ce plaisir et c'est toujours heureux de voir que les politiques, à travers ça, j'appelle nos politiques à aller à l'école des sportifs Et ce béninois. sera votre mot de la fin et la vôtre. Oui, je voudrais dire que restons ensemble, béninois de tous bords, pour accompagner les écureuils. Et juste après, on se retrouve à la maison pour mieux s'unir. Mieux s'unir, oui, le mot est lancé depuis peu par le chef de l'État lui-même qui appelle au dialogue, mais attend le rouleau compresseur pour permettre à tous de retrouver autour de cette table. Le calendrier attendu peut-être dans les tout prochains jours. 100% Bénin pour le numéro du jour. Mesdames, Messieurs, ce sera tout. Un grand merci à vous pour la disponibilité, Jos Anago. Merci également à vous, médecin Dohou, chers téléspectateurs. Oui, un petit virage sur le terrain vert. 100% Bénin en avait aussi besoin. Cette citation, enfin, avant de prendre congé définitivement de vous, elle est signée du magistrat et femme d'État français Simone Veil. Le beau est ce qu'on ne peut pas vouloir changer. Il vaut mieux le chouchouter et l'entretenir le plus longtemps possible. Bonne méditation à vous et à très bientôt.